Salut! Donc aujourd'hui, on va compléter les notes de cours sur la multiplication des nombres décimaux. Donc voici les étapes à suivre lorsque tu multiplies des nombres décimaux. Donc premièrement, on procède de la même façon qu'avec les nombres naturels. Alors petit rappel, si je multiplie 2 positifs ensemble ou 2 négatifs ensemble, ma réponse sera positive. Par contre, si je multiplie deux nombres de signes contraires, là, la réponse elle va être négative. Donc, petit rappel. Ensuite de ça, on ignore la virgule dans les nombres, on fait la multiplication et on compte ensuite les décimales des deux facteurs et on replace la virgule pour qu'il y ait le même nombre de décimales. Attention! Valide à la fin si ton produit que tu as obtenu a du sens. Très important ça. Allons-y maintenant avec un exemple. Donc, 123 et 4 dixièmes fois 5 et 6 dixièmes. Donc, première étape, j'enlève les décimales et je procède à la multiplication sans décimales. Je place le plus grand nombre en haut, le plus petit nombre en bas. Et là, je fais ma multiplication. 4 fois 4, 16. 3 fois 4, 12, plus 1, 13. 4 fois 2, 8, plus 1, 9. Et 4 fois 1, 4. Ensuite, 5 fois 4, 20. 3 fois 5, 15, plus 2, 17. 5 fois 2, 10, plus 1, 11. Et 5 fois 1, 5, plus 1, 6. Ensuite, j'additionne ça. 6 plus 0, 6. 3 plus 0, 3. 9 plus 7, 16. 4, 5, 6 et puis 6. Donc, 123 et 4 dixièmes fois 5 et 6 dixièmes, ça égale. Et là, il faut aller replacer notre décimale. Donc, j'avais une décimale, donc je m'assure qu'il y ait 2 décimales. Et là, vas-y avec logique, est-ce que ça se peut que 120 fois presque 6 donne 600? Oui, ça a du sens. Et si j'avais ajouté un signe, par exemple, si j'avais dit 123,4 fois 5,6, ici, il y aurait été de signe contraire, donc la réponse aurait été négative. Par contre, si mon 123,4 et mon 5,6 auraient été négatifs, là, la réponse, elle aurait été positive. Donc, et voilà, bonne journée!